Et comme tous les week-ends, revisitons l'actualité ou du moins l'ambiance du moment par les grandes archives, qu'elles soient cinématographiques, politiques ou musicales. Et ce matin, acceptez mon invitation. Approchez, installez-vous autour de cette grande table qui accueille toujours les mêmes amis, les fidèles, les agaçants et les agacés, ceux qui ont réussi, ceux qui s'en vantent, ceux qui courent encore après la réussite mais qui font mine de s'en moquer. Et bien sûr, leurs compagnes veillant à ce que les discussions ne s'enveniment pas, que la conversation ne monte pas d'un cran, qu'on évite les sujets trop sensibles. Nous sommes dimanche, il pleut, il fait frais. Rémi André nous le disait, toute la chaleur humaine se concentre donc dans ce déjeuner où trône au centre le poulet du dimanche ou un gigot d'agneau. Les sujets semblent anodins, puis au détour d'un détail surgissent les divergences politiques. Une remarque, une certitude, et c'est le vase qui déborde. Rien de grave, juste ce mélange de fierté, d'injustice, de susceptibilité qu'on connaît tous autour d'une table amicale. Nous sommes en 1974. Ce soir, je bois. Heureusement, je ne suis jamais ivre. Dors. Claude Sautet met en image un scénario de Jean-Loup Dabadi, Vincent, François, Paul et les autres. Respectivement à l'affiche, Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani, que vous venez d'entendre. Trois amis de longue date, chefs d'entreprise, médecins et écrivains, approchent de la cinquantaine. Ils se retrouvent régulièrement dans une vieille maison de campagne chaque dimanche, comme pour maintenir vivant ce symbole en pierre de leur amitié. Chacun traverse ses difficultés, ses désillusions, jusqu'à ce qu'un drame les rappelle à l'essentiel. Les véritables combats ne sont pas forcément ceux dans lesquels nous dépensons le plus d'énergie. Au début du film, cette scène culte, déjeuner du dimanche, Michel Piccoli découpe soigneusement le gigot dans son pull foncé, impeccablement posé sur sa chemise blanche resserrée par une cravate noire. Une discussion politique démarre, quelques certitudes lancées aussitôt tournées en dérision par Serge Reggiani, fumant en bout de table, confortablement emmitouflé dans son gros pull en laine. Ironie de l'un qui exaspère l'autre, scène de ras-le-bol amical, touchante, tendre, une étrange sensation de déjà-vu, un sentiment que l'on a tous connu. Après tout, l'amitié, la vraie, n'est-elle pas celle où l'on peut tout se dire, même un dimanche, surtout un dimanche, même autour du sacro-saint poulet ou du sacro-saint gigot. 1974, Vincent, François, Paul et les autres, Serge Reggiani et Michel Piccoli. En tout cas, les gens qui habitaient là, ils étaient expulsés, eux. Sans histoire. Dans l'horloge? Oui, dans des HLM, avec des loyers qu'ils peuvent pas payer. Donc à s'installer plus loin. Oui, dans la Creuse, c'est pas mal, il paraît. Ou dans l'Ardèche. Tu rigoles, mais les types qui sont déjà à 60 ou 100 km de leur travail, c'est pas une rigolade pour eux. En attendant qu'on les éjecte un peu plus loin. C'est l'évolution urbaine, c'est inévitable. Faut savoir s'adapter. S'adapter, t'es très marrant, toi. Faut avoir les moyens de s'adapter. Hier. Ben, c'est François qui a raison. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont qu'à s'arranger. Ou pour en avoir, ou pour s'en passer. Mais pas pour emmerder les autres, qu'est-ce que ça veut dire? S'adapter, ça signifie quoi? Ça signifie vivre avec son temps, savoir bouger avec la société. Comme François. Naturellement, une seule devise. Pour changer de vie, changer la vie. Ah, autrefois, c'était autre chose. Fallait pas rire avec le progrès social, sinon ils se fâchaient. Comment c'était la grande époque du dispensaire. Créons et multiplions les dispensaires de banlieue, nous devons soigner les pauvres gratuitement. La science n'est pas à vendre. Nous sommes au service du monde, etc., etc. Voilà ce qu'on entendait à Maison-Alfort, dans les années 50. Puis alors, je sais pas ce qui s'est passé, là, tout d'un coup de baguette. Plus de dispensaire, dis donc. Et à la place, une clinique toute blanche à l'étoile. Nous sommes au service du monde, mais du beau monde. C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris? Non mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écouter un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde! Et quand on s'est parti, celui-là qui m'a resté avec sa danseuse, quel genre de mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Écoute, François, écoute. Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous avec votre dimanche, petit doigt à la con! Merde! L'agacement de Michel Piccoli, c'était dans Vincent, François, Paul et les autres. En 1974, vous êtes toujours sur Sud Radio, je vous rassure, il est 7h26.